Leçon 8. Tout est amour-lumière, présence énergie en vibration. Dans la leçon précédente, vous avez étudié et appris ma philosophie et mon expérience de l'histoire de l'origine. L'ordre dans lequel la création se déplace depuis son non-état originel infini pour s'exécuter sous la forme de libre conscience afin de donner naissance à la liberté de conscience, la liberté de mouvement, la liberté de la pure conscience, la forme active de l'infinité. La création fait cela afin de pouvoir commencer à donner naissance en utilisant l'intelligence infinie à des expériences pour elle-même, à travers elle-même, par elle-même. Alors, cette agence libre, cette pure conscience libre, cette intelligence infinie est le produit immédiat de l'infinité elle-même, de l'unité absolue et de l'un. La pure conscience libre et infinie utilise maintenant son intelligence pour donner naissance dans un sens à un champ de force, un champ d'énergie qui est l'amour inconditionnel. Ce champ de force est une réflexion de l'infini. C'est une réflexion de l'unité. Le un est simplement le un. Il n'y a que le un, il n'y a que l'unité, il n'y a que l'infinité. L'infinité, par définition, doit être l'unité, parce que la séparation ou la dualité est un concept fini. Ainsi, le un doit être l'unité. L'infinité doit être unité. La première création que cette agence libre, cette pure conscience libre produit est un champ d'amour inconditionnel. Cela reflète l'infinité parce que l'unité est l'infinité. L'unité reconnaît tous les aspects d'elle-même comme elle-même. Et c'est ce qu'est l'amour. Se voir dans toutes les choses que l'on voit. La pure conscience se voit comme toutes les choses. Ainsi, au niveau universel, absolu, c'est ce que la pure conscience libre fait, c'est ce que l'agence libre fait. Un type infini d'énergie ou un champ d'amour inconditionnel est produit par cette première émanation, la première manifestation qui vient de l'intelligence infinie non manifestée qui est la pure conscience libre. L'amour inconditionnel est manifesté, mais il est manifesté d'une manière si subtile qu'il détient le potentiel de toutes les formes possibles. Ce qui veut dire qu'il n'est pas encore effondré. Il est encore très spacieux, il est encore très indéfini, il est encore sans forme, il est très universel,
c'est un amour qui inclut tout, un potentiel inconditionnel. La pure conscience libre utilise son intelligence pour manifester sa magie. L'intelligence utilise son pouvoir et sa vision dans le champ du potentiel infini et sans fin ou l'amour inconditionnel. Elle commence par créer des patterns de lumière, des patterns d'énergie, afin que l'expérience devienne visible, que l'expérience devienne tangible, que l'expérience devienne expérimentale. Elle commence à se diversifier et crée des patterns de patterns de patterns de patterns. C'est comme l'idée fractale, une création fractale universelle. Elle se diversifie et crée différentes diversifications de sa propre existence qui se transforme en je suis, je suis, je suis, je suis. Et un de ces je suis, c'est vous. À partir de ce champ d'amour-lumière, tout ce qui a une forme et une spécificité est créé. Voilà, c'était juste une brève récapitulation de la leçon précédente. J'ai pensé que ça ne pourrait pas faire de mal. Tout est amour-lumière en vibration. Ce que je désire expliquer est cette idée que toute chose est amour-lumière en vibration. Toute chose est amour-lumière en vibration. L'amour-lumière est simplement un autre terme pour la présence énergie. La présence énergie est l'amour-lumière. La substance, l'essence, le substrat de toute forme, de toute la création, de toute chose qui a une apparence, est fait de cette présence énergie fondamentale ou de l'amour-lumière. Cela signifie que chaque chose que vous expérimentez, chaque objet qui apparaît dans votre conscience, dans votre pure conscience, est fait de rien d'autre que d'amour-lumière. C'est un concept intéressant parce que je suis sûr que vous avez entendu de nombreuses personnes dans les milieux spirituels faire référence à l'amour-lumière, comme quand on dit « je vous envoie de l'amour, je vous envoie de la lumière ». Mais je pense que la plupart des gens ne comprennent pas exactement de quoi ils parlent. Ce que cela signifie, au moins dans mon sens, est que nous parlons de la substance, du cœur même, de l'essence même, de la nature parfaite de toute la création elle-même. Lorsque nous partageons l'amour-lumière entre nous, ce que nous faisons, c'est d'amplifier la reconnaissance de l'énergie de base fondamentale qui connecte et combine et unifie tout ce que nous sommes. Cela guérit tout ce qui a besoin d'être guéri. La guérison n'existe pas réellement, mais dans le but de transmettre une sensation énergétique, le mot guérison est un beau mot. Lorsque nous envoyons de l'amour-lumière, les choses guérissent, les choses se réalignent, les choses deviennent de nouveau
enracinée dans ce substrat essentiel de l'existence ou de la présence. Je voudrais vous donner une vision et une expérience claire dans cette leçon du fait que toutes les choses que vous expérimentez, y compris ce que vous appelez la matière physique, est en fait de l'amour-lumière sous un certain pattern vibratoire. À la base de l'existence, à un niveau absolu, cet amour-lumière vibre à la fréquence de l'amour inconditionnel et de la lumière inconditionnelle. Les choses que nous voyons dans notre vie quotidienne, comme un ordinateur, un appareil photo, un stylo, un rocher, les autres personnes, des corps physiques, tout cela nous semble physique. Mais en fait, ils ne le sont pas. Si vous suivez le cours Illumination 2, la leçon sur la vacuité, vous comprendrez que les apparences qui nous paraissent physiques sont en fait des apparences vides. La réalité physique nous semble solide, elle nous semble physique, elle nous semble dense, il nous semble qu'elle est faite de matière, de molécules physiques. Mais de quoi sont faites ces molécules physiques? Elles sont faites d'atomes physiques qui, nous le savons, ne sont pas réellement physiques. Ils sont surtout non physiques. Et de quoi sont faits les atomes? De particules subatomiques, de quarks, etc. La liste est longue, il n'y a pas de fin à la diversification, à la non-physicalité de l'énergie à l'intérieur du monde matériel qui nous semble physique. Ainsi, ce qui nous semble physique, ce qui nous semble solide, n'est rien d'autre que de l'amour-lumière à une certaine vibration. Dans un sens, on pourrait dire qu'ayant traversé son propre chemin tant de fois, il semble qu'il est devenu dense et physique. L'analogie de la toile d'araignée. L'analogie que j'utilise pour cela est un peu difficile à expliquer. C'est un concept intuitif très abstrait. L'amour-lumière croise son propre chemin vibratoire, sa propre voie, son propre pattern, jusqu'à qu'il commence à s'empiler sur lui-même en se rencontrant, en croisant son chemin jusqu'à ce qu'un point nodal d'énergie non physique commence à apparaître physiquement. On peut imaginer cela en utilisant l'analogie de la toile d'araignée. Disons qu'une araignée est en train de tisser sa toile. La toile elle-même représente une simple vibration non physique. Un fil de cette toile représente une simple vibration d'amour-lumière. C'est une vibration non physique, une vibration purement énergétique. Dans un sens, c'est un peu comme votre Wi-Fi. C'est une vibration énergétique non physique. Lorsque l'araignée crée sa toile,
À certains endroits, elle croise son propre chemin. Cela signifie que la même longueur d'onde, le même pattern d'énergie, la même vibration d'amour-lumière commence à croiser son propre chemin. Maintenant, imaginez que cette araignée est un peu folle et n'est pas très bien alignée. Dans cette analogie, elle va commencer à croiser son propre chemin encore et encore et encore et encore au même endroit, disons au centre de la toile. Elle complète la toile, mais alors elle commence à croiser son propre chemin, à croiser son propre chemin, à croiser son propre chemin au même endroit. Ce qui a commencé comme une simple intersection est maintenant devenu un point nodal. C'est devenu comme une sorte de tissu où la simple vibration de la toile, l'énergie non physique, a été tellement concentrée qu'elle est devenue serrée. Elle ne peut plus vibrer aussi rapidement et aussi librement qu'elle le veut parce qu'elle est entourée par elle-même. Elle est concentrée sur elle-même. Elle est prise dans sa propre toile dans un sens. La réalité physique est de l'énergie vibratoire non physique. C'est de l'énergie d'amour-lumière dans un pattern vibratoire qui se répète ou qui croise son propre chemin, jusqu'à ce qu'il devienne, semble-t-il, dense, physique et lent. C'est ainsi qu'il devient visible à nos yeux. Parce que la réalité physique est lente, nous ne voyons pas ces vibrations rapides. Nous ne voyons seulement ce qui a été concentré, ce qui a croisé son propre chemin encore et encore. Maintenant, nous pouvons étendre cette fenêtre de conscience et commencer à percevoir encore plus d'énergie non physique. Le but de cette analogie est que vous puissiez comprendre que même la physicalité n'est rien d'autre que de l'amour-lumière dans un pattern vibratoire particulier. Comme toutes les réalisations que je partage, cela ne vous aide pas vraiment. Enfin, cela vous aide un petit peu à comprendre clairement et à avoir une claire vision de comment les choses fonctionnent. Les analogies peuvent aider à ce que les choses rentrent en vous, afin que vous soyez plus convaincus de ce que je partage sur comment la lumière fonctionne énergétiquement. Cependant, l'expérience directe est toujours la méthode la plus palpable et celle qui va le mieux vous transformer. Les devoirs. Les devoirs pour cette leçon, c'est de vous asseoir dans un style méditatif pendant 15 minutes et de vous focaliser sur la physicalité. Prenez un objet, un caillou, une chambre, la porte de votre chambre. Vous pouvez prendre aussi votre propre corps. Cela n'a pas d'importance. Focalisez-vous ou imaginez cette physicalité. Relaxez votre esprit, prenez une profonde respiration, puis expirez. Abandonnez toutes les distractions pendant un moment. Maintenant, commencez à voir la physicalité. Disons
la porte de votre chambre, comme si elle était faite de lumière, d'amour-lumière. Imaginez-le d'une façon qui fonctionne pour vous, pour votre système de croyance particulier, pour votre cerveau, si vous voulez. Cela peut être une analogie ou une visualisation. Je ne peux pas vraiment vous donner d'idées parce qu'il y a une infinité de variations et il faut que vous trouviez ce qui est le plus naturel pour vous. Parce que c'est ce qui sera le plus efficace. Ce que vous allez imaginer est ce qui sera parfaitement aligné pour transformer votre système de croyance et étendre votre perception. Ainsi, accordez-vous avec vous-même et imaginez de quelque façon que ce soit, en utilisant des permissions et des analogies si vous en avez besoin, pour trouver comment cette porte physique ou ce rocher physique ou votre corps physique ou l'univers ou la planète Terre sont faits de lumière. Comment c'est de la lumière sous forme condensée. C'est comme la glace. Lorsqu'on regarde de la glace, c'est difficile d'imaginer que c'est en fait de la vapeur. On dirait plutôt « oh, un bloc de glace ». Je ne peux pas le voir comme de la vapeur parce qu'il est très solide, il est très physique. Je ne peux pas voir l'eau qui est à l'intérieur de lui. Mais en fait, vous pouvez. La glace, c'est simplement de la vapeur condensée, de la vapeur qui a resserré son propre chemin et qui a croisé son propre chemin encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'à la fin, ce soit devenu un bloc de glace solide. Ces molécules ont ralenti leur état vibratoire au point où la vapeur est devenue de la glace. Maintenant, lorsque vous regardez un morceau de glace, au début, c'est difficile d'imaginer qu'en fait, en essence, c'est de la vapeur, de même que l'eau. Ainsi, de la même manière, imaginez cette physicalité des molécules qui sont agglomérées et qui forment, disons, une porte et qui émettent et reflètent certains types de couleurs. En fait, cette physicalité est faite de vibrations lumineuses. De la manière qui fonctionne le mieux pour vous, commencez à puiser dans cette expérience que la physicalité est en fait de la lumière qui vibre à une certaine fréquence et qui n'est pas perceptible pour la plupart d'entre nous, mais qui est en fait condensée et a diminué ses vibrations. La lumière a diminué sa vibration au point où elle est, semble-t-il, devenue de la matière statique. Mais même à l'intérieur de cette matière qui semble statique, il y a toujours des vibrations qui se déplacent à un rythme plus lent que la pure énergie non physique ou la pure amour-lumière. Vous pouvez commencer à voir, à ressentir, à expérimenter les objets comme étant de l'énergie amour-lumière
dans un état vibratoire particulier. Essayez d'avoir un aperçu de cela. Je comprends que cela puisse être difficile, mais enlevez simplement la pensée « c'est difficile » de votre esprit. Ouvrez-vous à l'idée que toute chose est faite d'amour-lumière et que vous vivez dans ce conte de fées magique qui est une projection de la conscience, cette création vide, cette création d'amour-lumière inconditionnel, et restez simplement dans cet état. Soudain, il devient plus facile d'accepter le fait que la matière est faite de lumière. Vous pouvez commencer à le noter, à le ressentir, à le reconnaître, à l'expérimenter. Vous pouvez même commencer à vous connecter et à communiquer avec la lumière qui s'est transformée en objet. Si ce n'est pas encore tout à fait clair pour vous, je vous encourage à partager vos résultats et vos défis avec d'autres personnes. Je vous encourage à partager avec d'autres les résultats de cet exercice, vos observations et les questions que vous vous êtes posées durant cet exercice. Ayez confiance en votre capacité d'utiliser votre conscience pour expérimenter la vibration, pour expérimenter l'amour-lumière de plus en plus. L'imagination est la clé. L'imagination est ce qui va vous connecter avec ce que vous désirez réaliser. Utilisez votre imagination d'une façon créative, d'une façon qui va vous permettre de canaliser la sensation que toute la physicalité est faite d'énergie, d'amour, lumière en vibration.